Smartech contre Covid, c'est donc l'opération spéciale lancée en début d'année dans Smartech pour donner un coup de pouce aux technologies qui peuvent nous aider à sortir ou au moins traverser au mieux cette crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Vous êtes venue accompagnée pour cela de Jacques Beltran, aujourd'hui vice-président secteur public chez Dassault Systèmes, pour nous présenter une solution qui permet de mesurer la propagation du virus dans une pièce. Oui, Dassault Systèmes a mis à profit son système de simulation 3D au service de la lutte contre le Covid, une solution destinée à l'origine à l'industrie, mais déclinée ici au profit du secteur des services des hôpitaux. Alors ce système, il consiste à réaliser en fait un jumeau numérique de la pièce qui va être modélisée pour mesurer à l'intérieur les flux d'air qui vont la parcourir. Le but, c'est bien de comprendre la propagation du virus, vous l'avez dit, dans une pièce. Pour ça, beaucoup de données vont être mesurées. On entre par exemple les positions de la ventilation, des fenêtres, des lits des patients. Et puis l'outil, grâce à divers algorithmes, est capable en fait de modéliser ce qu'il se passe quand un patient tousse, par exemple, et comment les gouttelettes vont être transportées dans l'air. C'est très important. Alors grâce à ces modélisations, on peut faire des recommandations simples mais efficaces, réaménager la pièce, modifier la ventilation, ouvrir les fenêtres de gauche à droite. Alors avec nous, vous l'avez dit, Jacques Beltran, vice-président service public chez Dassault Systèmes, bienvenue sur le plateau. Alors à quel moment vous avez décidé de décliner cette solution destinée à l'industrie au service du secteur hospitalier? Nous avons commencé au tout début de la crise Covid et sans surprise, c'est en Chine que nous avons commencé parce que les Chinois sont les premiers d'abord à avoir été frappés par la crise, mais ensuite à avoir eu un doute, une suspicion sur le risque de propagation par air du virus Covid. Et ils nous ont appelés au moment où vous vous souvenez de la construction des hôpitaux à Wuhan qui ont été construits en quelques jours pour nous demander dès le début, dès la phase de conception de l'hôpital, de concevoir les chambres et le système de ventilation pour éviter des risques de propagation du virus par air d'une chambre occupée par un patient vers le couloir, par exemple, où passe le personnel soignant. Donc avant même qu'il soit construit, vous avez pu faire une simulation pour qu'on apporte les solutions dès la construction. Absolument, et c'est la force de ces solutions finalement, parce que ce sont on construit, vous l'avez dit, un jumeau virtuel de l'espace que l'on veut construire. À la fois la pièce ou le bâtiment et le système de ventilation pour bien comprendre la circulation de l'air. Et on peut faire ça, on doit même le faire idéalement avant la construction. Alors, depuis quand vous accompagnez en France les hôpitaux, par exemple la Pitié-Salpêtrière? Il y en a d'autres, vous pouvez les citer? Oui, en fait, on travaille beaucoup avec la PHP sur 3 grands hôpitaux, Bichat, La Salpêtrière et Avicenne à Bobigny, où en fait on a découpé ce processus complet de simulation en 3 grands morceaux. À l'hôpital Bichat, on a travaillé d'ailleurs avec des étudiants de l'école polytechnique à modéliser ce qu'il se passe lorsqu'un patient tousse. Donc on a recréé une sorte de mannequin virtuel avec une bouche, une langue, et on sait représenter en 3D, modéliser et simuler la toux d'un patient pour voir ce qu'il advient, à quelle vitesse les gouttelettes potentiellement infectées sortent du corps de patient. À l'hôpital de la Salpêtrière, on a travaillé avec eux pour les aider à mieux concevoir depuis le début des travaux qu'ils voulaient faire dans une salle de réveil pour éviter des risques de contamination entre patients. Par exemple, on a validé le fait qu'il était intéressant de placer des extracteurs d'air au-dessus des patients Covid+. Et ensuite, à l'hôpital Bobigny, à l'hôpital Avicenne, on s'est intéressé à la façon dont les gouttelettes transportées par l'air se déposent dans la chambre d'un patient pour pouvoir, en particulier, accentuer le nettoyage sur les zones potentiellement infectées. Comment est-ce que vous faites pour vérifier la valeur scientifique, justement, des simulations, pour être sûr que c'est exact dans la réalité? Et bien justement, dans ces 3 hôpitaux, nous avons réalisé des vérifications derrière pour asseoir la crédibilité scientifique de ces simulations. Alors d'abord, il faut savoir qu'on utilise pour ces simulations des technologies issues du monde de l'aéronautique qui sont utilisées depuis des dizaines d'années et qui ont donc toute leur valeur scientifique. Mais dans les hôpitaux, à Bichat par exemple, on a recréé en laboratoire des simulations pour vérifier effectivement la toux du patient. À l'hôpital Avicenne, on fait des prélèvements dans les chambres. Donc pendant plusieurs semaines, dans les chambres des patients, on a fait des prélèvements toujours avec la même technique, les mêmes personnes, pour vérifier où les gouttelettes se déposaient. Et on s'est aperçu que nos simulations étaient parfaitement rigoureuses. Ces hôpitaux, quand vous les accompagnez, vous les accompagnez gratuitement? Oui, absolument. Ça, ce sont des activités pro bono. On considère que ça fait partie de notre responsabilité sociale d'entreprise. C'est notre façon d'aider, en particulier sur ce sujet-là, à la lutte contre le Covid. Et alors, on l'a dit, les solutions sont assez simples, en fait. Une fois qu'on a vos simulations, on peut en tirer des conclusions, des aménagements, des réaménagements, et c'est assez facile.
Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que les technologies employées sont extrêmement avancées, extrêmement élaborées, mais finalement les recommandations qui suivent derrière sont assez simples. Dans un hôpital de l'Est de la France, à Marange-Sylvange, l'hôpital Saint-Joseph, le directeur de l'hôpital nous a demandé également de réaliser une simulation sur tout un étage où il avait à la fois une zone Covid et une zone EHPAD. Donc vous imaginez bien le risque de contamination qu'il souhaitait éviter. Et on a réalisé cette simulation, on a compris quels étaient les flux d'air dans ce couloir d'hôpital et on lui a recommandé d'ouvrir quelques fenêtres à certains endroits jugés stratégiques pour créer une sorte de barrière naturelle et éviter que de l'air potentiellement contaminé de la zone Covid se dirige vers la zone EHPAD. Alors, outre les services hospitaliers, il y a la culture que vous accompagnez avec la Philharmonie de Paris pour aider, anticiper la réouverture qui est annoncée maintenant. Oui, en fait, on s'aperçoit que les cas d'usage de cette technologie sont multiples. On a parlé du monde de la santé hospitalier, qui est évidemment vital, mais la culture l'est tout autant. Et la Philharmonie de Paris, un peu avant l'été 2020, nous a contactés pour nous demander de réaliser une simulation dans la grande salle de concert Pierre Boulez pour mesurer, évaluer les risques de contamination entre spectateurs et proposer des solutions pour réduire sensiblement ce risque. Moi, je me souviens très bien des résultats et ça m'avait interpellée. Je me suis dit, mais en fait, on peut réouvrir beaucoup plus tôt la Philharmonie. En fait, les résultats étaient intéressants d'abord parce que s'il le fallait, on a démontré que le masque était la barrière numéro 1 contre la propagation et surtout le masque ajusté. Il y a une vraie différence entre un masque ajusté et un masque lâche. La deuxième chose, c'est que la configuration de la salle de la Philharmonie est particulièrement favorable. On s'est aperçu que l'air circule assez peu en latéral, donc vous avez assez peu de risque de contaminer vos voisins sur les côtés. L'air est plutôt longitudinal et en réduisant de 50% la ventilation de la Philharmonie, on s'est aperçu que l'air allait se canaliser, se diriger vers des zones où il n'y a pas de spectateurs, comme les escaliers. Ça, c'était très contre-intuitif. On pourrait penser dans une salle qu'il faut au contraire ventiler très fort, brasser de l'air. Dans cette salle, et c'est ça la difficulté, c'est que c'est propre à chaque salle, mais dans la salle de la Philharmonie, c'est en réduisant de 50% la ventilation qu'on réduit considérablement les risques. Une dernière question, qu'est-ce que ça nous apprend sur la volatilité du virus ? On le sentait dès le début, je vous le disais, en Chine, et on sait aujourd'hui que l'air, les gouttelettes potentiellement infectées, peuvent effectivement être transportées par l'air à des distances assez importantes. C'est-à-dire jusqu'à ? Ça dépend des circonstances en fait, et justement de l'air. Si vous avez de l'air qui souffle très fort, ça peut faire peut-être une dizaine de mètres, 15 mètres, et aller infecter une personne qui est assez éloignée de l'endroit où vous vous trouvez. Merci beaucoup Jacques Beltran, vice-président secteur public chez Dassault Systèmes, et merci beaucoup à Cécilia Sévry d'être venue avec cette nouvelle solution tech contre Covid. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine avec toutes ces innovations à découvrir et ces débats sur le numérique. À suivre, le Lab où pitchent les entreprises du numérique. On se retrouve dès demain, nous, pour de nouvelles discussions sur la tech.